Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Nous sommes très contents d'être reçus aujourd'hui dans votre cabinet, dans votre bureau. Et nous sommes là pour essayer de comprendre véritablement, si on peut l'appeler ainsi, le miracle sénégalais en matière de développement du secteur de la microfinance. Vous êtes ministre de la microfinance. Euh, Pourquoi, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est à peu près la vision du Sénégal, la vision que vous portez pour ce secteur en particulier, pourquoi il est important pour l'économie sénégalaise? Euh, la vision par rapport au secteur de la microfinance émane d'abord de la vision de l'offre programmatique que nous avions proposée au peuple sénégalais et qui a été sanctionnée positivement par l'avènement de son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de la mise en place du gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. À travers cette offre, la vision, c'est d'aller vers une économie dynamique à travers une approche qui constitue à avoir une économie qui part de la base. Autrement dit, un développement à partir de la base. Dès lors qu'il s'agit d'un développement à la base, il va sans dire que la microfinance, autrement dit, le secteur le plus accessible en matière de ressources pour mener des activités ou des opérations économiques va être nécessairement la microfinance. Et de ce point de vue, il occupe euh, une place stratégique dans la conduite de l'économie que nous voulons mener. Autrement dit, l'approche économique que nous avons proposée, c'est la substitution aux importations. Autrement dit, on a une balance commerciale extrêmement déficitaire et il y a une morosité économique qui fait que souvent, la majeure partie de la population ne travaille pas ou en tout cas ne soutient pas l'économie. On n'a pas une économie soutenue. Et si on veut faire travailler l'essentiel de la population, il va sans dire que l'accès aux ressources financières devient un impératif. C'est de ce point de vue que nous avons comme orientation majeure, contrairement à ce qui s'était passé, de faire de la microfinance un levier pour l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire, une niche de création d'emplois décents massifs. Pourquoi? Parce que vous qui travaillez avec les Nations Unies, vous savez que les Nations Unies, avec les ODD, accordent une place extrêmement importante au travail décent et à l'inclusion. Notamment l'ODD 5 avec le genre, l'ODD 10, qui lutte contre toutes les formes d'inégalité, vont être mieux, disons, atteints à travers cette approche d'économie sociale et solidaire. Au-delà de la résilience, au-delà de la mutualisation entre des groupes qui sont dans la création de richesses, on a plus de chances d'avoir des produits de qualité à travers ce contrôle qui s'opère, parce que l'économie sociale et solidaire se fait dans un cadre démocratique et dans un cadre de mutualisation. C'est la raison pour laquelle le dynamisme dont vous parlez peut être appréhendé de ce point de vue. Toutefois, il y avait une situation qui fait que souvent c'est la microfinance qui était beaucoup plus connue que l'économie sociale et solidaire. Or, cette microfinance aurait gagné en s'articulant davantage à l'économie sociale et solidaire. C'est ça la nouvelle orientation que nous avons amenée. Très bien. En dehors des frontières du Sénégal, on entend souvent parler de toutes les innovations qui peuvent apparaître pour répondre à ces enjeux au niveau du Sénégal, et notamment en matière de digitalisation, voire même parfois la digitalisation des paiements, permettre à des épargnants de ne plus faire beaucoup de kilomètres pour pouvoir entrer en contact avec leur caisse, leur microfinance. Quelle place est-ce que la digitalisation des opérations des SFD, des microfinances, occupe dans votre mandat aujourd'hui? Je dois dire que c'est l'aspect le plus important pour assurer une productivité du sous-secteur de la microfinance. Nous avons toujours prôné ce que nous appelons une économie immédiate. Ça veut dire une économie accessible. Et vous savez que c'est la digitalisation qui rend accessible
les produits, aussi bien en amont de leur création que dans le processus de valorisation. Donc, si on parvient à digitaliser tout le processus de production, il est évident qu'on va gagner à la fois en optimisant les moyens, on va gagner à la fois sur le plan de la qualité, mais également sur le plan de la quantité. Or, vous savez qu'on a une économie qui est dans une certaine morosité. Et avec l'optimisation de l'outil numérique, on parviendra à toucher le maximum de cibles, mais également à pouvoir écouler beaucoup de produits, notamment dans le cadre de la distribution, qui constitue en fait le maillon faible de la chaîne de production, notamment dans les pays comme les nôtres. Monsieur le ministre, vous assumez la tutelle sectorielle. Vous avez bien précisé qu'au Sénégal, la microfinance est connectée à l'économie solidaire. D'ailleurs, c'est l'intitulé de votre ministère. Aujourd'hui, dans une position qui est une position de tutelle, une position de leadership en réalité, quel appel à l'action est-ce que vous pouvez lancer aux autres pays pairs qui aimeraient éventuellement apprendre du modèle sénégalais? Oui, c'est là où justement en toute modestie, j'accepte que le Sénégal a un leadership. Pour deux raisons. Parce que nous avons une loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire qui n'a pas été véritablement optimisée et valorisée. Parce que quand nous sommes venus, on a regardé toutes les facettes de cette opportunité. Et on a boosté les agréments pour identifier l'ensemble des acteurs qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est une opportunité parce que nous avons pu voir que beaucoup de pays africains ne disposent pas de cette loi. Autre chose, c'est que le Sénégal fait partie des rares pays qui disposent d'un ministère de l'économie sociale et solidaire. Et ça également, on peut dire que c'est un leadership. Et par conséquent, nous devons éviter les pays africains, d'autant plus que nous sommes dans un ensemble et que les économies seront beaucoup plus viabilisées si on travaille dans des cadres communautaires et dans des cadres régionaux, notamment avec la zone de libre-échange africaine. Et de ce point de vue, les pays africains sont invités à aller vers une réhabilitation de l'économie sociale solidaire, d'autant plus que l'économie sociale solidaire est une dimension culturelle de la civilisation africaine. L'Afrique est une société communautariste, pour dire collectiviste, souvent dans les travaux champêtres. Pour gagner en quantité et en qualité, il y a cette solidarité qui se faisait à travers les différents membres d'un village qui se regroupent auprès d'un des leurs pour l'aider à faire l'opération et ainsi de suite. Ensuite, ils vont vers d'autres membres du village jusqu'à pouvoir réaliser les opérations qui nécessitent pour des périodes très courtes beaucoup de main-d'œuvre. Donc ça, c'est une culture africaine, l'économie sociale et solidaire. Et de ce point de vue, les pays africains vont beaucoup gagner en revalorisant cette prédisposition qui est culturelle pour la bonne et simple raison que nous pouvons, avec l'appui de l'ensemble des dimensions qui gravitent autour de ce que nous appelons les grands segments de consommation. Il y a beaucoup de produits que nous pouvons fabriquer à partir des potentialités de notre terroir. Et une fois avec la qualité, l'hygiène, les normes, nous pourrons faire des produits soit semi-manufacturés ou en tout cas faire des produits qui vont concurrencer les produits issus des industries modernes. Et là, ça pourrait être une alternative pour en tout cas lutter contre la morosité économique. Nous avons bien compris l'appel à l'action de son Excellence dans le cadre de la réalisation du marché unique africain, un marché qui se doit d'être inclusif, remettre l'économie sociale et solidaire au cœur afin que les perspectives de production et de croissance profitent à tout le monde, quel que soit le lieu où il se trouve sur le territoire. Je vous remercie, Excellence Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie. Je suis très content de vous avoir accueilli. Merci encore.